Et bienvenue à tous et bienvenue sur Moula Crypto Gaming. Aujourd'hui, petite vidéo du dimanche soir à 22h34. On est bien, j'ai attendu toute la journée pour être sûr d'avoir les bonnes infos pour vous sur le Farm 2.0, le nouveau update de Plants vs Undead. Et comme vous pouvez voir sur l'écran, on a ici en direct avec nous le World Tree. Je vais vous expliquer c'est quoi. Après, on va voir parce que durant la journée, il y a eu quelques petits changements qui ont été faits par la team. Donc, on va voir tout ça. Et avant de voir vraiment cette mécanique, on va retourner sur le post Medium qu'ils nous ont fait. Enfin, c'est pas un Medium, c'est un subtrack, mais c'est la même chose du Farm 2.0 avec les news pour avoir un peu plus l'idée sur ce qu'on va voir. Donc, tous les jours, les joueurs vont pouvoir tous en même temps mettre de l'eau sur le wall tree. Donc, on pourra mettre 20 d'eau par joueur, minimum. Maximum, il n'y a pas de maximum. Je pense qu'on peut mettre à l'infini. Donc, chaque reward nécessite un montant spécifique d'eau qu'on doit donner pour tout le serveur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une mission collaborative et communautaire que tout le monde doit participer pour pouvoir avoir les rewards chacun. Une fois que l'eau requis est qui a été nécessaire pour avoir, tous les joueurs vont pouvoir claim leur reward. Donc, on va voir ça en direct, vous inquiétez pas. Et là, pour la première week, on va avoir des boosters assez spécifiques. Donc, la première reward, c'est 10 LE plus une selping et il faut 4 millions de water. Après, le reward 2, c'est 15 LE, un sapling pour 6 millions de water, etc., jusqu'à la reward 5, où toutes les plantes seront automatiquement donc, ils mettront de l'eau automatiquement le prochain jour. Donc, c'est-à-dire que là, comme on a réussi le 5, je vais vous montrer, c'est-à-dire que demain, vous n'aurez pas besoin d'arroser vos plantes si vous avez claim ces petites rewards. Vous avez 50 LE et 4 saplings. Et là, c'est 15 millions de water. Donc, après la first week, donc c'est-à-dire après cette première semaine, donc c'est-à-dire de aujourd'hui à dimanche prochain, qui sera du coup le 19, ils supprimeront les saplings. Donc, ça veut dire que là, maintenant, tout de suite, si tu n'es pas encore rentré sur Plants versus Undead, il y a vraiment un gros potentiel parce que ça veut dire que tu peux gagner 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et en plus, tu as une Sunbox, donc potentiellement 7 saplings par 7. Donc, 7 fois 7, 49. Attends, on vérifie. Je ne veux pas faire de bêtises avec les calculs. Oui, c'est bon. J'ai bien fait d'aller en cours de maths. Vous pouvez gagner 49 saplings durant cette semaine, c'est-à-dire la moitié d'une seed. Parce qu'une seed, ça demande 100 saplings. Donc, c'est-à-dire que si vous rentrez maintenant dans le jeu ou c'est déjà dans le jeu et que vous n'avez pas de seed, comme moi j'en ai jamais eu, j'ai des plantes mais j'ai pas de seed, bah, vous pouvez potentiellement diminuer par 2 votre temps avant d'avoir votre première seed. Voilà, parce qu'après cette première semaine, ils vont remove les saplings. Donc, il y aura juste les LE, ce qui le fait beaucoup moins intéressant. Donc là, il y aura LE. Là, j'imagine qu'il y aura la Sunbox, parce qu'ils ont dit que ça enlevait juste les saplings. Euh, voilà. Et après, dans la Sunbox, on peut aussi avoir une seed. Donc, ça peut être intéressant. Des autres changements. Donc là, on va parler de ça, mais ça a été changé. Donc, du coup, on va revoir ça après dans ce qu'ils ont changé la journée. Ça, c'est un truc qui n'est pas top de leur part. Donc ça ne change pas. Si tu n'as pas de NFT, à partir du moment où était mis cette mise à jour, tu ne peux pas changer TLE pour des PVU, donc tu ne peux pas cash out. Ici, ce qui était prévu, c'est que si tu avais au moins une plante, tu pouvais échanger 3 fois au base rate, c'est-à-dire de 100 LE à 1 PVU. Ces deux-là ont changé, mais bon, je vous le dis quand même. Si vous avez 2 plantes ou un land, vous pouvez échanger au base rate autant de fois que vous voulez. Donc voilà, extra layer pour bot detection, ça on avait déjà vu. Et voilà. Et là, du coup, là, on ne peut plus mettre de l'eau et chasser les corbeaux des autres parce qu'en fait, la daily quest, elle est remplacée du coup par cette mécanique-là. Parce que cette mécanique, elle faisait trop bugger leur serveur. Donc voilà. Donc tout ça, c'est bien beau, mais c'est quoi la vérité? Bah, la vérité, c'est ça en fait, c'est que vous avez du coup donc, si là, je sais plus si j'ai accès parce que du coup, ils ont remis les groupes. Alors, je voulais l'avoir sur un onglet pour vous, justement, pour ne pas me faire skip mon tour. OK, donc ça, je ne me suis pas fait skip mon tour. Donc, en fait, tout simplement, ici, vous avez Watertree. Bah, vous cliquez dessus et puis vous arrivez sur la page que je viens de vous montrer. Ici, vous cliquez sur Give Water. Vous pouvez donner un minimum de 20, maximum bah, ce que vous avez. Et quand il faut au moins que vous donnez 20 minimum de water pour pouvoir claim les rewards. Donc là, on est arrivé déjà à 46
millions. Donc, c'est-à-dire que là, j'ai pu claim les 5 premiers, ce qui m'a donné un bon nombre de saplings parce que là, vous voyez, j'en ai 10. Et du coup, là, quand on arrivera à 50 000, bah, je reviendrai sur ici. Et là, je cliquerai sur Claim pour avoir la 6e reward qui n'est pas dans le, comme vous avez vu ici. Ici, il n'y a que 5. Mais justement, c'est ce qu'on va voir par rapport au changement qu'ont fait l'équipe. Donc, deuxième changement que l'équipe a fait, c'est ça que je suis pas très content personnellement. Mais en gros, c'est bien pour que le jeu puisse continuer à perdurer dans le temps. Et aussi, c'est quelque chose qui est sympa pour les gens qui vont rentrer à partir du moment où c'est être effectif. Donc, ils ont changé les ratios entre le PVU et le LE. Donc maintenant, un PVU, ça vous donne 105 LE, ce qui est bien parce que ça veut dire que vous avez besoin de moins de PVU pour pouvoir compléter votre premier land. Donc, si j'ai bien fait le calcul, normalement, vous avez besoin de 15,2 PVU anciennement avec le taux actuel qui était de 1 à 70. Avec ce nouveau taux, vous aurez plus besoin que de 10 et quelques PVU pour pouvoir remplir votre premier land au complet. Par contre, le ratio change aussi dans l'autre sens. Il va vous falloir 150 LE pour pouvoir 1 PVU. Avant, c'était 100 pour 1. Donc, du coup, ça veut dire que la rentabilité, c'est-à-dire que vous pouvez remplir votre land plus vite et du coup, l'investissement de base, en gros, est inférieur, mais le rendement est inférieur aussi. Donc, du coup, vous allez prendre plus de temps à récupérer votre investissement. Donc, c'est bien parce que du coup, ça diminue le risque et ça diminue le rendement. Par contre, c'est pas bien pour les joueurs comme moi qui sont déjà ici parce que ce rendement, bah, c'est-à-dire que c'est-à-dire que alors attendez, c'est-à-dire que moi, les 1800 LE que là j'ai intérêt à les changer assez vite parce qu'à l'ancien taux, du coup, ici, je me retrouve avec 10 PVU alors qu'actuellement, j'en ai 18. Donc, je perds quand même la moitié de mes PVU presque avec cette nouvelle mécanique. C'est-à-dire que mon rendement est diminué de 50, est nerfé de 50%. Et après, ils ont changé la règle pour le récurrement pour échanger. Donc là, ça passe tout simplement à 0 NFT, tu ne peux pas changer. Donc ça, c'est comme avant. Et si tu as 1 ou plus NFT, tu peux changer au base rate. Donc, en gros, ils ont voulu faire un truc bien. Pour perdurer le jeu, c'est bien, mais ça nerf les joueurs actuels, ce qui est pas cool. Par contre, le truc qui est cool, c'est que ça sera effectif à partir du 19. Donc, moi, personnellement, le 18, je regarderai combien j'ai et je vais commencer à récupérer mes PV. Voilà. Après, ce n'est pas un conseil d'investissement. Chacun, vous faites ce que vous voulez. Et du coup, pour apaiser un peu la foule, ils ont décidé de faire un petit geste qui est assez sympa, mais vous allez voir qui est un peu à double tranchant. Parce qu'en fait, ils nous disent que pour compenser le rate LEPVU, ils ont rajouté une 4e reward qui donne 4 saplings si on arrive à 50 000 d'eau. Donc ça, en fait, c'est ce que vous voyez. Ah non, pardon, ça, c'est un autre jeu. On verra un autre jour, les amis. En fait, ça, c'est ce que vous voyez ici, c'est cette reward-là. Donc j'imagine qu'on l'atteindra peut-être avant la fin de la journée, avec de la chance. Il reste plus beaucoup de temps, donc je ne sais pas si on l'atteindra. Et, euh, et voilà, donc ça, c'est un truc en plus. Et après, ils disent que ça fait partie du First Week Booster et qu'après le First Week, tous les saplings, ils seront enlevés et que le requirement pour chaque jour correspondra au nombre de joueurs actifs. Donc ça, c'est bien parce que ça veut dire que ça sera par rapport au nombre de joueurs actifs que sera fait ce petit... c'est-à-dire que ce numéro-là correspondra à 20 dos fois joueur actif. C'est-à-dire que, entre guillemets, c'est faire parce que si tout le monde joue le jeu, on arrivera tous ensemble à arriver à ça. Ça, je trouve que c'est une bonne idée ce qu'ils ont fait cette Daily Quest parce que c'est un truc communautaire et du coup, ça permet de maintenir, que tout le monde coopère pour que tout le monde gagne. Par contre, ce petit truc n'est pas une compensation parce que le fait de devoir donner plus d'eau, du coup, l'eau s'achète avec des LE. Du coup, tout le monde gâche entre guillemets plus d'eau et donc tout le monde gâche plus de PV, plus de LE. Donc au final, ce n'est pas vraiment une compensation. Une vraie compensation aurait été de donner directement ces 4 saplings à tous les joueurs. Mais j'imagine qu'il faut qu'ils trouvent quelque chose. Il faut que vous voyez que même si une décision n'est pas pour les joueurs, il faut savoir qu'il n'y a pas seulement les joueurs, mais il y a aussi, on va dire, les actionnaires, les investisseurs un peu plus gros, et il faut que quelque chose soit compensé dans les décisions. Il faut qu'il y ait quelque chose qui ait du poids pour compenser les joueurs, mais qui aussi ne mette pas à mal le système économique. Parce que s'ils mettent à mal le système économique, le jeu ne fonctionnera plus pour personne, et du coup, tout le monde aura perdu de l'argent. Donc, les décisions ne sont pas faciles, entre guillemets, les décisions qui sont faites. Donc voilà, donc petit résumé, je dirais que quand même ce patch est assez cool parce qu'il y a quand même ce système de, euh, de Mother Tree Worldwide qui permet un truc communautaire. Les rewards sont assez cool.
On verra après la première semaine qu'est-ce qu'il en adviendra. Peut-être qu'il y aura des rewards un peu différents selon les semaines. Donc, je trouve que ça peut être sympathique. Euh, donc, de manière générale, je trouve que c'est sympathique. Je trouve que c'est dommage qu'ils ont dû nerf un peu, mais je comprends parce que s'ils veulent que le jeu continue dans le temps, bah, il va falloir qu'ils trouvent un système économique qui soit stable. Euh, du coup, pour le moyen long terme, les décisions qu'ils sont en train de prendre maintenant sont décisives. Donc, je pense qu'ils ont pris de bonnes décisions. Après, comme je vous dis, chacun verra après par rapport à son investissement si vous avez pris une bonne décision ou pas. Donc, faites toujours attention de bien investiguer le projet, etc., etc. Ne prenez pas ma parole comme la bonne parole et n'hésitez pas surtout à mettre des commentaires si vous voulez qu'on discute un peu, qu'on réflexionne sur ce petit update qui a été fait. Il y a aussi le PVP qui va arriver bientôt, qui peut aussi rajouter une nouvelle dimension au jeu. Donc, restons hypés. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu aussi, de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et normalement, je vous annonce que minimum semaine prochaine, maximum dans 2 semaines, je vous donne les résultats du giveaway. Je ferai une petite vidéo. J'ai encore quelques préparatifs à faire pour que tout se passe bien. Donc, on se voit dans une prochaine vidéo. Merci à tout le monde pour me soutenir. Et voilà, à une prochaine vidéo, peut-être pour un autre jeu, un update sur un autre jeu. On verra bien. Demain, c'est lundi. Donc, il y aura sûrement des news dans tous les sens. Donc, on se voit peut-être demain. On verra bien. Et pour le moment, je vous dis